Il y en a des choses à dire dans cette nouvelle vidéo Mercato. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour la vidéo Mercato de l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez. On commence avec le plus gros, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Neymar à l'Olympique de Marseille. Et si Neymar signait à l'OM? En effet, le club de la cité phocéenne serait en train de travailler pour faire revenir le Brésilien en Europe, selon le média espagnol Firjaches, et ça a été tweeté par L'iFoot. Donc tout simplement les amis, pour être honnête, on va donner mon avis à moi. Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que comment un joueur qu'on a lynché pendant des années de 2017 à 2022 va jouer pour le club rival dans lequel il était passé en France? On lui a insulté sa famille, on l'a traité de chouineuse, très clairement, on lui a lancé des bouteilles d'eau dans la tête, tout ça pour qu'il vienne jouer chez nous. J'y crois pas trop. Après, il y a des points aussi qui sont à retravailler. On sait que c'est une piste qui est réellement étudiée par l'OM parce qu'on est en train de travailler, c'est bien marqué ça. Et en plus de ça, ce serait pas le transfert, ce serait pas le prix du transfert qui serait problématique, ce serait le salaire de Neymar. Et dans tous les cas, je pense que ça salirait son image avec les supporters de Paris, vu que je pense qu'il lui reste quand même Paris dans le cœur. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Je commence par la rumeur dans laquelle j'y crois le moins. Voilà, honnêtement, ça serait très bizarre de le voir d'ailleurs, pour le divertissement, pardon, le voir porter le maillot de l'OM avec un retour au Parc des Princes, ça serait le divertissement pur. Mais franchement, moi j'ai la petite vision. Hein. Neymar en émocé juste derrière Guiri. Franchement, j'ai la vision, les amis. Hein. Ou juste derrière Aubameyang, on verra bien quelle sera la concurrence. Soit les deux qui vont jouer. En tout cas, voilà, ce serait une dinguerie, les amis. Reste à savoir si ça va se faire, mais à mon avis, ça ne se fera pas. Mais c'est pas impossible. Selon Mohamed Eni, par exemple. Voilà. Je sais pas si ce qu'il dit est vrai, mais on va éviter de dire le pour ou contre. Selon Mohamed Eni, il n'aurait pas dit non Neymar. Il aurait dit qu'il serait pas contre. Après ça c'est un petit peu moins sûr. On sait que Mohamed Eni il aime bien rigoler, il est connu pour ça, du côté marseillais. Après c'est une piste à suivre, sachant que le Brésilien veut revenir en Europe. Voilà, vous le savez très bien. Et ça serait une belle vengeance pour lui, hein, qui s'était quand même embrouillé avec les dirigeants parisiens lors de son départ en disant qu'il a vécu un cauchemar à Paris. On enchaîne avec la deuxième information, Paxao, ça avance pour Igor Paxao, qui veut toujours rejoindre l'OM avec qui il s'est déjà mis d'accord. Le problème, c'est qu'on a un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est quoi? C'est que l'OM a l'accord de Paxao, et l'accord de ses proches, du coup. Ça veut dire qu'ils ont envie de rejoindre l'OM. Sauf que l'OM propose, bien évidemment, 32 millions, plus 4 millions bonus, ce qui ferait de lui le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM, qu'on soit d'accord. Vitinha c'était 32, lui ça va être 32 plus 4, donc on compte les plus 4. Ça serait donc le timing de la visite médicale est à définir, mais, je dis bien mais, apparemment les Leeds ont proposé une somme un petit peu plus haute, 39 millions ou 40 millions. Donc il va falloir voir ça. On a un point positif, c'est qu'il est d'accord pour rejoindre l'OM et que ses proches sont d'accord. Un point négatif, les Leeds ont mis un petit peu plus d'argent. Reste à savoir qu'est-ce que va décider le club actuel de Paxao, voilà, le Brésilien, son club actuel, qui est bien évidemment Feyenoord. D'ailleurs, en Eredivisie, juste en Eredivisie, il avait marqué 34, il avait fait 34 matchs, il a marqué 16 buts et fait 10 passes décisifs. Le bon vieux Igor Paxao, qui a quand même 25 ans, hein. Voilà, il n'est pas vieux, mais il n'est pas à la fois tout jeune non plus. C'est l'âge moyen, c'est l'âge de mi-expérience, mi-jeune, cet âge-là, 25 ans. On enchaîne avec Aubameyang, puisque beaucoup se posent des questions sur le dernier, hein, le Gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang, il est juste là. Aubameyang est en train de s'entraîner avec des équipements de l'OM. Il devrait passer lundi, du coup, pour signer officiellement son contrat à l'Olympique de Marseille, sachant qu'il devrait être payé 350 000 euros par mois, contrairement à la dernière fois où il a rejoint l'OM. C'était 600 000 euros la première fois où il est revenu. Enfin, la première fois, pardon, je vais y arriver, où il a fait son contrat avec l'OM, c'était 600 000 euros il y a 2 ans, en 2023. Maintenant, ça sera 350 000 euros. Donc, on calcule vite fait, parce que j'ai pas eu le temps de faire le calcul avant la vidéo. 350 000 x 12, ça va être 4 millions 2 à l'année pour Aubameyang, par rapport à avant, où c'était quand même 7 millions 2 à l'année. Donc, c'est 2 fois moins cher, bien évidemment. Il n'est pas tout jeune, hein. Il me semble qu'il a 37 ans ou 36 ans. Mais là, on le voit s'entraîner avec des couleurs vraiment assez typiques qui nous rappellent le Aubameyang, hein, et l'OM en Europa League. Rappelez-vous de cette époque-là, hein, voilà, où Aubameyang était triste parce qu'on s'était incliné en Europa League malheureusement. Mais bon, maintenant on espère qu'il va briller en Ligue des Champions. On a tout pour briller. On a clairement tout pour briller. On a de très bons joueurs, Guiri, Aubameyang, Greenwood,
peut-être l'arrivée de Neymar, mais bon, je pense qu'on peut toujours rêver. Je pense que beaucoup de Marseillais aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ne veulent pas de Neymar à Marseille, parce que pour son image à lui, pour l'image qu'il a donnée contre les joueurs marseillais, et pour l'image qu'il a donnée avec Paris, tout simplement. Tu le voyais faire des tête-à-tête avec Alvaro, tu vois, Alvaro lui a arraché le maillot comme ça, et nous on va le voir à Marseille. Non, ça serait illogique totalement. Et je pense qu'il y a, allez, 21% de chance, 22% de chance que ça se réalise en étant précis. Voilà. Mais il y a quand même de la chance. Reste à savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo Mercato, et j'ai pas trop d'autres choses à dire. Benasser, etc. Pas plus d'informations que ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Mercato. Allez, ciao ciao.